Comment rester dans la grâce de Dieu? Ça, c'est une question qu'un frère m'a posée sur YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier et grandir ensemble. Allons-y dans le vif du sujet. Comment rester dans la grâce de Dieu? Déjà, il faut savoir que Actes chapitre 10, verset 34 à 35 nous dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme, donc Dieu ne fait d'acception de personne, et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Donc, tu comprends que c'est pourquoi la parole de Dieu aussi nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu ne connais pas Dieu, si tu ne mets pas en pratique sa parole et si tu ne le crains pas. Craindre Dieu, c'est savoir que Dieu existe, c'est savoir qu'il est fidèle, c'est savoir qu'il est amour, c'est savoir qu'il nous soutient, c'est savoir qu'il est avec nous, c'est savoir qu'il est toujours en nous, c'est savoir que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que parce que le Saint-Esprit est Dieu, Dieu vit en nous avec toute sa plénitude. Donc avoir cette connaissance générale de Dieu, cette assurance et cette certitude que Dieu est celui qu'il dit qu'il est et sa parole est celle qu'il dit qu'elle est. Et savoir que lorsque tu marches selon sa parole, tu ne peux pas te perdre, tu ne peux pas te tromper, tu ne peux pas être dans la folie, tu peux être dans la confusion parce que tu es certain de ce que tu sais, de ce que tu connais. Alors, être maintenant sous la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est avoir toujours cette assurance-là, que toutes les promesses de Dieu pour toi sont oui et amen. C'est avoir cette assurance-là, que tout ce que Dieu t'a promis dans sa parole, c'est à toi. Et que tu peux le recevoir quand tu veux et quand tu crois. Alors, voilà comment je vais te donner cette clé concrète pour te guider. Ok. Premièrement, pense régulièrement au Seigneur. La Bible dit que nous sommes comme les pensées de notre âme. Proverbe chapitre 23, verset 7 nous le dit. Deuxièmement, imprègne-toi de sa parole, non pas par une lecture rapide, mais plutôt une méditation de quelques versets, d'une parole que tu repasses à chaque fois dans ton cœur. Prends une parole, prends un mot, prends un verset qui résonne avec ton problème, qui est en relation avec ton problème, et rumine ça jusqu'à ce que ça reste accroché à ton âme. Troisièmement, laisse le Saint-Esprit agir dans ta vie, en commençant par le laisser parler. Pour beaucoup de chrétiens, il n'est pas naturel d'écouter la voix de Dieu. Mais ceux qui y parviennent ont une bien meilleure connexion avec Dieu. Apprends à écouter la voix de Dieu. Apprends à écouter le Saint-Esprit en toi. Quatrièmement, mettre en place des habitudes, des disciplines spirituelles, comme Jésus qui avait coutume d'aller prier au jardin de Gethsemane. Je vais te proposer de faire à peu près la même chose. Crée-toi des habitudes pour être en connexion avec Dieu, pour entrer en connexion avec Dieu. Cinquièmement, loue le Seigneur par des chants. L'adoration nous connecte à Dieu. Quand on le loue par des chants, par exemple, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre pas de honte, comme Psaume chapitre 34, verset 6 nous le dit. Sixièmement, sois reconnaissant. La gratitude nous rapproche du cœur de Dieu. Commence et termine ta journée par merci Seigneur pour. Et cite 5 choses que tu te rappelles que Dieu a fait pour toi dans cette journée ou qu'il a fait pour toi dans la nuit avant lorsque tu le fais le matin. Septièmement, pour terminer, imite ceux qui ont une foi grande. Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. » Cherche des modèles à imiter. Cherche des modèles et imite-les. Tout naturellement, tu verras que Dieu va agir fidèlement dans ta vie, que Dieu va plus agir dans ta vie, Dieu va se manifester dans ta vie. Donc, c'est juste une petite liste pour t'aider, pour te guider dans une connexion, une meilleure connexion avec Dieu. Tu peux changer, il y a d'autres choses que tu peux ajouter, mais ça c'est juste pour te donner un petit départ, pour que tu saches comment améliorer ta connexion avec Dieu, pour être sous la grâce chaque jour, pour manifester la grâce qui est déjà en toi chaque jour. Alors, reste connecté, on n'abandonne pas la foi, on reste connecté, abonne-toi. Shalom.